Hey, salut! Deuxième vidéo aujourd'hui d'une série de 4. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première, moi c'est Judy Desforges, j'ai 24 ans. Je suis technicienne en travail social, mais également étudiante au baccalauréat en travail social. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me touche beaucoup. Je vous parle en fait de quelque chose dont tout le monde a été témoin au moins une fois dans leur vie, mais qui est encore vraiment jugé et méconnu. Aujourd'hui, je vous parle d'intervention en contexte d'itinérance. C'est quoi exactement l'itinérance? Quand on entend ce mot-là en bon québécois, on s'imagine quelqu'un sur le coin d'une rue en train de quêter. Mais en fait, l'itinérance, c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe que ça. Selon la politique nationale de la lutte à l'itinérance, Ensemble pour éviter la rue et en sortir, l'itinérance est définie comme un processus de désaffiliation sociale et une situation de rupture sociale qui se manifeste par la difficulté pour une personne à avoir un domicile stable, sécuritaire, adéquat et salubre en raison de la faible disponibilité des logements ou de son incapacité à s'y maintenir et, à la fois, par la difficulté de maintenir des rapports fonctionnels, stables et sécuritaires dans la communauté. L'itinérance s'explique par la combinaison de facteurs sociaux et individuels qui s'inscrivent dans le parcours de vie des hommes et des femmes. Ça, ce que ça veut dire, là, c'est que oui, on parle d'une difficulté à avoir et à se maintenir dans un logement, mais l'itinérance, là, c'est beaucoup plus gros que ça, c'est plus complexe. On parle même d'un processus de désaffiliation sociale. Donc, au final, l'itinérance, c'est pas juste quelqu'un sur le coin d'une rue en train de quêter. On parle d'un problème de société. Annie Castonguay, directrice adjointe à Abra-Outaouais depuis 3 ans. OK. Et avant ça, j'ai été près de 20 ans dans les jeunesses. Okay. Je m'appelle Gaëtane Constantino, je suis coordonnatrice d'hébergement ici à la ressource d'urgence de la maison Lise Beauchamp à Mont-Laurier. BRA, c'est un organisme en prévention, intervention, VIH, santé sexuelle et consommation sécuritaire. Okay. Bien, notre mandat, c'est vraiment d'intervenir auprès de la population en général, au niveau de la prévention des ITSS, de la santé sexuelle, de la consommation sécuritaire. On a vraiment toutes sortes de programmes diversifiés. Là, on passe de prévention, intervention auprès des personnes ayant le VIH, hébergement des personnes ayant le VIH et ou l'hépatite C. On a aussi un programme pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, où est-ce qu'on fait de la prévention au niveau des ITSS, dévoilement de l'homosexualité. On travaille aussi beaucoup dans les écoles secondaires, on fait beaucoup d'ateliers dans les écoles secondaires au niveau de l'éducation de la sexualité. On a différents petits projets aussi. On a un projet qui s'appelle le projet WETS pour Web Escort Travail du sexe, où est-ce qu'on travaille directement avec les travailleurs travailleuses du sexe, là. Oui, au niveau de la protection, au niveau des ITSS, mais toute la défense de leurs droits aussi, là, toutes sortes de situations. Puis évidemment, un gros volet, c'est le travail de rue. Où est-ce qu'on a 7 travailleurs de rue ici en Outaouais. Puis on travaille aussi en collaboration avec le CIPTO au niveau du site de prévention des surdoses. Nous, ici, à la ressource d'urgence, on accueille les gens en itinérance, puis on fait de la réinsertion sociale avec eux aussi. Pour commencer, la population en itinérance a quadruplé depuis les 3 dernières années en Outaouais, presque doublé dans la dernière année depuis la COVID. Ben, je te dirais que si je reculais dans mes stats il y a 2 ans, j'ai plus d'hommes que de femmes. Cette année, j'ai eu plus de femmes que d'hommes. Plus d'intervention face aux femmes que face aux hommes. Ça, c'est inquiétant aussi. Nos femmes aussi ne sont pas acceptées dans les maisons pour femmes victimes de violence parce qu'ils ont souvent une problématique de consommation. Les maisons d'hébergement sont très frileux d'accepter là, les femmes en situation d'itinérance dans ce contexte-là. La dernière année est comme venue tout modifier nos données. La COVID est vraiment venue, là, on a vu des femmes débarquer qu'on ne connaissait pas, des femmes qui se sont faites rapidement recruter, des jeunes femmes au niveau du travail du sexe, dans des réseaux de travail du sexe assez organisés, je te dirais. Fait que des jeunes femmes, plusieurs qui sortaient de la protection de la jeunesse, 20, 21, 22 ans. On a plus d'hommes au niveau de la ressource, mais depuis à peu près, je dirais comme décembre, là, ça a été comme, peut-être à cause du COVID aussi, tout ça, mais je vois plus de femmes, là, 3-4 femmes là, que j'ai là, depuis quelques mois, que je voyais pas ça avant. Je voyais une femme de temps en temps, elle finissait par partir au bout de quelques jours. Ben là, présentement, on voit beaucoup plus de l'itinérance que de l'errance. Il y a plusieurs années, on voyait pas ça dans notre secteur. Là, peut-être 5 ans, 6 ans peut-être. Puis, on voyait plus de l'errance. Les gens allaient coucher chez un, chez l'autre. Il y avait des amis, il y avait plus un cercle. Depuis quelques années, là, on voit vraiment les gens là, coucher sur la piste cyclable à des endroits là, stratégiques ou dans les parcs, vraiment... c'est vraiment plus flagrant. Puis il y a beaucoup de monde aussi qui arrive comme de la région du sud, qui viennent s'installer à Mont-Laurier, mais qui n'ont pas de logement, fait qu'ils se ramassent dans la rue.
Moi, je dirais qu'à peu près une dizaine de personnes, ça Mont-Laurier, qui sont des réguliers qui viennent ici pour les services. Ben, on dit qu'il y a 3 types d'itinérance. Tu as l'itinérance cyclique, ça vient par cycle. On va souvent retrouver des gens qui vont être en itinérance l'été. Moi, c'est mon préféré, vivre en tente, diminuer les coûts de leur vie, dans le fond, à ce moment-là. On a aussi l'itinérance situationnelle, c'est-à-dire c'est justement une séparation. Où est-ce que la personne n'accepte pas bien sa séparation ou ça se passe vraiment mal puis passe son logement, sa maison, c'est un niveau-là. Puis le dernier, c'est l'itinérance chronique, c'est des gens qui sont en itinérance depuis plus de 5 ans. Puis qui n'arrivent pas nécessairement à réintégrer le logement au niveau privé. Puis tout ce qui est l'itinérance qui est cachée aussi. Oui, on a les gens qui habitent au Chutami, qui habitent à l'hôtel Montcalm, mais tous les gens qui font du couchsurfing, qui se promènent d'un sofa à l'autre, chez un ami, chez un autre, chez le pimp, chez un nouveau chum, chez l'ex-chum, chez la famille pour la fin de semaine. Donc, ils se promènent d'un endroit à l'autre. C'est ce qu'on appelle de l'itinérance cachée. Ils ne sont pas nécessairement répertoriés là, au niveau de l'itinéraire. Ouais. À travers de rue, c'est d'aller là où sont les gens, souvent qui ne sont pas encore dans les services, pour les amener justement vers les services, essayer de créer un pont entre eux et les services qui sont existants. Après ça, d'essayer de rester avec eux, de les accompagner le plus possible pour qu'ils continuent de fréquenter les services qu'on leur a présentés ou référés là, à ce niveau-là. On travaille beaucoup au niveau des personnes en situation d'itinérance. Personnes vulnérables qui sont souvent en rupture de lien avec plusieurs services sociaux au niveau de la société puis services médicaux aussi. Je pourrais te décrire 400 visages de l'itinérance. Ça serait difficile de dire l'itinérance c'est ça. L'itinérance, ça peut être quelqu'un qui a, oui, un problème de santé mentale, ça peut être quelqu'un, oui, qui a un problème de consommation, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient de vivre une séparation de couple qui c'est très difficile, ça peut être quelqu'un qui vient de perdre une perte d'emploi, puis c'est un emploi qui n'était pas nécessairement déclaré, donc pas de chômage, tout ça. Ça peut être suite à un problème de santé mentale qui arrive momentanément, une séparation, un coup dur dans la vie. C'est tellement différent d'une personne à l'autre, c'est difficile à dire c'est ça l'itinérance. Okay. Au niveau de la problématique des gens de la rue, bien souvent, les problèmes de santé mentale fait que la personne va consommer plus à ce moment-là. Au niveau des drogues, au niveau de l'alcool, c'est plus difficile pour eux autres de s'en sortir. Ils n'ont pas de réseau familial bien souvent, puis ils vont venir ici. Nous, on est comme un peu leur famille. Il y a des fois que les gens peuvent s'en sortir. Il y en a qu'on peut offrir la thérapie, parce qu'on a une thérapie quand même à Fermeneuve, la Maison des Beauchamps. Mais des fois, ils ont plus de difficultés à suivre le programme, parce que justement, à cause de leur problématique de santé mentale. Bien, je dirais qu'il y a beaucoup de problèmes de santé mentale. C'est vraiment une bonne majorité de la santé mentale. Puis ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est souvent doublé de d'autres problématiques. Toxicomanie, violence, tout ça. Et ce qu'on réalise, c'est que les gens ne sont pas nécessairement comme ça à leur arrivée en itinérance, mais développent ces problèmes-là à cause de côtoyer la misère. C'est difficile de trouver une job quand, tu as un trou sur ton CV de 5 ans. C'est difficile de trouver une job quand tu n'as pas de téléphone. C'est difficile de trouver une job quand tu ne peux pas prendre une douche. Quelle adresse que tu mets sur ton CV, l'adresse du juge d'amis, en partant, les employeurs vont faire de la discrimination. C'est difficile de trouver une job quand, justement, ta santé mentale est difficile. Là, après ça, on se dit, il y a des organismes en santé mentale qui font de l'employabilité, oui, mais il faut être assez stable pour se rendre là. Ce qui est le cas de certains, ce qui n'est pas le cas de tous. Ce que je trouve plus difficile dans mon milieu d'emploi, c'est peut-être dans le fond, des fois, de faire adopter ça à tout mon personnel aussi, parce que c'est une clientèle particulière. Puis, de faire comprendre à mon personnel que l'itinérance, c'est quoi exactement. Parce que c'est pas toujours évident pour l'employé qui arrive au début, puis de voir certains comportements ou tout ça. Okay. Au niveau de la crise du logement aussi, c'est difficile un petit peu. Mon personnel, des fois, dit oui, mais là, ça fait 2 mois qu'on les a et tout ça. Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de logement. C'est pas tellement facile de trouver du travail. Premièrement, souvent, on voit souvent des problèmes de santé mentale, problèmes de consommation, des gens qui ne sont pas nécessairement instruits, avec des histoires de vie, ont été placés dans des familles d'accueil, des choses comme ça. Fait qu'ils n'ont pas eu la chance de faire des études ou d'avoir une famille qui les accompagne là-dedans. Aussi, c'est ça, c'est pas vraiment facile pour eux d'aller à un emploi quand ils arrivent de la rue,
Faut qu'il y ait au moins l'instruction, faut qu'il soit bien habillé, tout ça. Mais je dirais que c'est petit à petit qu'on peut venir à bout de faire grandir la personne dans ses choix, puis je pourrais dire, ses capacités aussi, puis ses goûts. Fait que, on laisse aller tranquillement avec certaines activités, c'est tranquillement qu'on vient à bout de faire quelque chose avec eux. Il y en a que c'est plus vite, mais la plupart du temps, les gens qui sont dans la rue, c'est un petit peu plus difficile. Ben, présentement, le principal défi, c'est la crise du logement dans laquelle on fait face. Même si je veux me sortir de la rue, présentement, c'est ce qu'on vit. Ils disent on invente de plus en plus de services en logement, puis tout le kit. Oui, mais c'est parce que le problème, c'est que là, on les met en logement de transition. Une fois qu'ils se sont stabilisés, on passe par le gîte, ils sont prêts à l'hôtel Montcalm, on les met en logement de transition. Mais là, j'ai comme un goulot d'étranglement. Parce que je suis pas capable de sortir de Montcalm parce qu'il n'y a pas de logement sur le marché privé. Ou pas de logement sociaux à prix modique. C'est présentement, 2 chambres à coucher, on tourne entre 900 et 1200 $ par mois. Quand ton chèque est de 700 $ par mois, ben, tu n'y arriveras pas, là. C'est impossible. Ben, moi, je trouve que c'est gratifiant de prendre le temps de leur donner une chance. Puis, moi, je peux voir qu'il y a des gens qui ont quand même évolué avec le temps, t'établis ton lien de confiance, puis après ça, ben, tranquillement, tu les amènes à quelque chose. Puis, eux autres, même, sont fiers des fois. Fait que, puis, quand ils nous remercient pour l'aide qu'on leur donne, ben, c'est toujours gratifiant, puis tout ça. On a l'impression d'avoir fait quelque chose pour eux. L'itinérance, on essaie de créer qu'une solution. Mais il va falloir créer différentes solutions parce qu'on a comme tellement de gens différents. Fait que, tu sais, ça se peut que pour 8 madames, ça prend une maison d'hébergement super tranquille dans un quartier en dehors du vieux hall pour justement les sortir de ça. Pour d'autres personnes, ben, il faut passer par le juste ami parce que c'est ce qu'ils ont besoin. Pour une autre personne, ben, ça va être d'avoir du soutien communautaire en logement, mais longtemps. Fait que, mais je pense que tant qu'on va penser à une seule solution, ça ne marchera pas. Tant qu'on va penser à une seule grosse solution, mettre 60 personnes qui vont pas bien ensemble, ça donne genre rarement du positif. Tu sais, j'arrête pas de le dire, diminuons la grosseur de nos gîtes, diminuons la grosseur de nos centres. Ça va faire déjà toute une différence. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il faut qu'on mise sur des solutions à plus petite échelle, qui vont sûrement coûter plus cher à court terme. Mais si on évalue à long terme, je serais curieuse de faire la pari que ça va coûter moins cher. Prendre le temps de leur parler, de les accueillir, parce que ces gens-là, souvent, les gens vont penser que, bon, il est déconnecté, des choses comme ça, de manière de parler, là. Puis, finalement, quand t'apprends, tu jases avec eux autres, ils ont des belles histoires de vie quand même, malgré que des fois c'est difficile, mais ils sont capables de nous parler, ils sont capables d'avoir des sentiments, des émotions, tout ça. Ils sont capables aussi de fonctionner là, dans la société quand même. Là. Les gens ont peur des personnes en situation d'itinérance, puis c'est correct. Une peur, ça se contrôle pas nécessairement, mais une peur, ça s'apprivoise. Puis comment l'apprivoise, c'est en discutant avec les gens. Fait que impliquez-vous, allez faire du bénévolat au Juste Ami, à Soupe Populaire. Tu sais, allez voir c'est quoi, pour vrai, les 2 pieds dedans. Puis peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui sont pas ce que vous pensez. Qui ont un passé, des personnes qui ont des parents, qui ont des enfants, qui ont une famille, qui ont un réseau social, qui ont vécu des bad luck dans la vie. T'sais. Moi, je pense qu'il faut dépasser le fait de la situation la personne qui est sur le bord du chemin. C'est ça. Apprenez à connaître les gens. T'sais. Sortez de votre peur, puis allez dans un milieu qui est encadré, faire du bénévolat, ça peut comme peut-être briser vos préjugés à ce niveau-là. Je pense que ça peut faire une grosse différence. Ce qu'on peut comprendre avec ces entrevues-là, c'est que l'itinérance est tellement complexe qu'on peut rapidement tomber dans les préjugés. Je pense par contre que c'est de notre devoir en tant que personne de s'informer là-dessus afin d'éventuellement peut-être changer nos valeurs et actions par rapport à ça. Parce que comme je nommais au début, l'itinérance, en premier lieu, c'est un problème de société.